L'édito politique, comme chaque mercredi, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, nous revenons sur l'agression de Bordeaux, parce qu'il y a eu une forte indignation hier, mais aussi des questions sur l'exploitation politique de cette agression. Oui, alors c'est sûr que on va reprendre les mots de l'avocate de la famille des victimes qui condamne la récupération politique et le choc de voir pour les victimes cette vidéo partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux sans que leur visage soit flouté. Mais de toute façon, cette vidéo pose une question de société, c'est celle de la place de la délinquance et de la violence dans la société. Et il n'y a pas de récupération politique de droite ou de gauche, il y a des faits, il y a des chiffres, c'est celle de l'INSEE notamment. En 2021, par exemple, la délinquance était la deuxième préoccupation des Français derrière la santé. Vous vous rappelez, il y avait le Covid, c'était une étude du ministère de la Santé. Et si vous regardez les chiffres de l'INSEE, du cadre vie et sécurité, les chiffres CVS, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité, mais aussi les agressions réelles, eh bien, les courbes sont en énorme augmentation depuis des dizaines d'années. Les chiffres montrent cette augmentation. On est avec sur les faits violents à 400 000 victimes en 2000, alors qu'il n'y avait que 100 000 victimes en 1975, par exemple. Alors certes, les gens n'allaient pas forcément porter plainte, il n'y avait pas le même cadre statistique, mais globalement, les chiffres sont en augmentation. Si on regarde une des dernières études CVS de l'INSEE, donc sur le cadre de vie et sécurité, pour l'année 2018, 710 000 personnes entre 14 ans et plus avaient déclaré être victimes de violences physiques commises hors situation de vol ou tentative de vol. Donc voilà, et hors ménage, donc ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est-à-dire ce genre d'agression. Et donc 17% avaient même été menacés ou agressés avec une arme. On se rappelle aussi Annecy, c'était il y a quelques jours, où ce demandeur d'asile avait attaqué au couteau des enfants. Donc c'est quasiment 120 agressions au couteau par an si on reprend les chiffres du Figaro, même si on peut pas généraliser comme ça parce que c'est pas forcément aussi simple malheureusement les statistiques. Et puis cette violence, ce n'est pas que des statistiques, c'est une réalité, c'est-à-dire que voir ça, en être soi-même victime, on peut pas se contenter simplement de chiffres ou de déclarations comme celle du maire de Bordeaux qui explique que c'est un problème extrêmement complexe. Alors si on prend ce problème complexe, c'est quoi? C'est une personne en situation déjà de faiblesse mentale, qui était mis sous tutelle, connu par les services de police de manière défavorable pour de nombreux faits déjà de menaces de mort, de faits de conduite, etc., etc. Donc il y a une défaillance du système à la fois judiciaire, il y a une défaillance aussi sur la protection avec le nombre de policiers, la police de proximité par exemple, et puis une défaillance sur le système également psychiatrique en France, puisque on a quand même souvent affaire, quand on parle de cas, que ce soit des attaques au couteau, attentats ou autres, à des gens qui sont sur des profils psychiatriques délicats, dangereux, mais ils ne sont pas pris en charge. Là, par exemple, pour l'agresseur de Bordeaux, il était censé être sous traitement et suivi, mais il a arrêté. Voilà, tout simplement. Donc, il n'était pas suivi. Donc, effectivement, on peut dire que c'est complexe. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on regarde les derniers chiffres. En 2021, c'était 441 000 personnes victimes de violences. Et si on veut regarder, c'est quasiment 2000 agressions par jour, voire plus de 2000 agressions par jour. On est dans l'ordre du fait de société. Et je ne pense pas que effectivement une réponse simple soit possible, mais il va peut-être falloir avoir maintenant une volonté politique et savoir quels sont les moyens qu'on peut mettre pour effectivement protéger les personnes. Parce que ce soit dans les transports, que ce soit maintenant sur son pas de porte, dans la rue ou ailleurs, on sent que cette violence est en train d'augmenter et c'est pas simplement un sentiment. Donc la vraie question, c'est quels sont les échelons qui sont les bons, la ville, la région, le département, l'État, les responsabilités aussi de chacun, puisqu'on a vu à Annecy comme à Bordeaux l'intervention de citoyens lambda qui sont là, qu'on appelle a posteriori des héros, qui se mettent en danger pour protéger les personnes, parce que heureusement qu'il y a encore cette solidarité-là, mais la réponse tarde, puisque cette question de la délinquance, vous voyez, je vous parle de 2021, mais bien avant, elle est très présente dans les esprits des Français, et que ce soit Gérald Darmanin ou les ministres de l'Intérieur avant lui, personne n'a trouvé la formule magique. Oui, absolument. Merci à vous, Alexis Poulain, pour cet éditorial qui va être évidemment commenté sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure aussi à 9h-20. Vous serez en débat face à Elisabeth Lévy. Elisabeth que l'on retrouvera tout à l'heure à 8h10, juste avant mon invité politique qui est ce matin le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion en France, Olivier Dussopt.